On a l'impression que la guerre commerciale avec les États-Unis retient toute l'attention dans cette campagne électorale. Et elle éclipse parfois des enjeux importants comme la crise du logement. C'est une priorité pour tous les gouvernements, c'est un souci majeur pour beaucoup d'entre nous. Près de la moitié des Canadiens sont inquiets parce que leur logement est trop cher. Que vous soyez locataire ou propriétaire, ça touche beaucoup de monde, surtout ici à Vancouver, le marché le moins abordable au pays. Les trois principaux partis en lice dans ces élections ont donné leurs recettes pour sortir de la crise. On commence avec les conservateurs qui veulent utiliser des baisses d'impôts et des incitatifs pour loger plus de monde. Une journée où on va annoncer notre plan pour couper les taxes sur le logement de 100 000 $ pour chaque maison. Ils proposent de supprimer la TPS pour les achats de nouvelles maisons d'une valeur maximale de 1,3 million de dollars et de donner des primes aux villes qui augmentent leur nouvelle construction de 15 %. Le Parti conservateur envisage un rôle plus important pour le lead marché dans la construction de logements au prix du marché. Ça, c'est pas surprenant, franchement. Mais ça qui est pour moi un peu plus surprenant est que le Parti libéral du Canada, en revanche, envisage un rôle un peu plus actif pour l'État. Nous sommes confrontés à une nouvelle crise de logement. Il est temps que votre gouvernement se remette à bâtir des maisons abordables. Le Parti libéral propose que le gouvernement redevienne développeur immobilier en créant un nouvel organisme appelé Maison Canada. Et dans son programme, on trouve aussi des baisses d'impôts, pas de TPS pour les achats de nouvelles maisons, cette fois-ci en dessous d'1 million de dollars. On va garder les maisons au Canada pour les Canadiens. On va garder les maisons ici au Canada pour vous et votre famille. Et du côté du NPD, on propose de contrôler les loyers pour qu'ils soient moins chers et de proposer des hypothèques abordables qui seraient garanties par le gouvernement. Ce qu'on entend depuis des années au Canada, c'est qu'il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Et c'est entre autres cette pénurie qui fait augmenter les prix, même si ce n'est pas la seule raison. En ce moment, on a dans le pays 247 000 nouvelles constructions par an. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux partis qui font des promesses de construction. 600 000 nouveaux logements par an pour le NPD, 500 000 pour les libéraux. C'est plus du double par rapport au niveau actuel. Ça sera intéressant de voir comment ils vont s'y prendre s'ils sont élus. Pas de promesses similaires pour les conservateurs qui proposent plusieurs solutions pour construire sans donner de cible précise. Mais ici à Vancouver, ce genre de promesse électorale ne va peut-être pas séduire les électeurs. On est ici dans la ville qui a le plus construit parmi toutes les autres grandes villes d'Amérique du Nord depuis les années 70 et c'est encore la ville la plus chère du continent.